Merci de renouveler votre confiance à DBS Télévision et bienvenue à cette édition bilingue de l'information. Voici les titres. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain sur les chantiers de la CAN 2019 dans la région de l'Ouest. Jean-Claude Bointou a évalué l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution. Le ministre a demandé aux maîtres d'ouvrage d'appuyer sur l'accélérateur. C'est à suivre dans un instant. À quelques jours seulement du scrutin présidentiel 2018, le Cameroun People's Party appelle les Camerounais à impulser la dynamique du changement au cours de ces échéances électorales. C'était au cours d'une conférence de presse ce jour dans la capitale économique. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition bilingue de l'information. Bonsoir, Rahel. Good evening to you, Adiputu, and good evening to you, ladies and gentlemen. The first part with you, Adiputu. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain évalue les chantiers en cours d'exécution pour la CAN 2018 dans la région de l'Ouest. Voies d'accès au stade, structures hospitalières et hôtelières, en passant par la construction de 100 logements sociaux. Jean-Claude Bointou a touché du doigt l'état d'avancement des travaux. Le ministre a profité au cours de cette tournée pour lancer officiellement les travaux de réhabilitation de la voirie et les drains dans la ville. Plus de détails avec Alexis Yangwa de DBS Ouest. C'est par la structure hôtelière de Bangou inscrite dans le schéma de la CAN que Jean-Claude Bointou, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, a entamé une visite marathon le 2 juin à l'Ouest Cameroun. Ensuite, les voies d'accès du stade municipal de Banjoun et les travaux de réhabilitation des autres voies d'accès des infrastructures sportives hospitalières devant accueillir une poule la CAN 2019. Un projet financé par le budget spécial CAN. Aussi les travaux de réhabilitation de quelques tronçons. Le chantier VRD du stade Omnisport Kwekop. Le MINDU a aussi fait le tour des travaux de construction de 100 logements sociaux et les équipements socioculturels. Globalement, le ministre est satisfait, mais il tient les entreprises à l'œil. Je voudrais dire que mon sentiment est plus rassurant que la dernière fois, c'est-à-dire le mois de mai dernier. Nous avons vu que les travaux de mouvements sociaux construits par Alliance, qui étaient à 20%, sont aujourd'hui à presque 47%. Jean-Claude Mbointou en a profité pour lancer officiellement les travaux de voirie et drainage de Bafoussam réalisés dans le cadre du C2D. Les travaux de voirie dans cette ville. Il s'agit plus précisément des routes principales, des voies de contournement du centre commercial et des voies de désenclavement de certains quartiers denses. Le directeur général adjoint de Aegis Cameroun, il n'y aura pas de répit. Au cours de la séance de débriefing qui aura suivi la visite des chantiers, le sempiternel problème de décompte a été posé. Notons que cette tournée avait valeur de campagne électorale pour le champion du RDPC. Cap sur EDEA pour parler de la campagne d'assainissement dans la ville. Le préfet du département de la Sanaga-Maritime a présidé très récemment la cérémonie de remise d'un important don du chef de l'État à la commune d'arrondissement d'EDEA Premier. Lequel don va appuyer cette commune dans ses missions de propreté. C'est Gito. Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, a loué à certaines communes du Cameroun, dont la commune d'arrondissement de DEA Premier, une dotation pour une action de très grande importance de salubrité publique qui vient appuyer la commune d'arrondissement de DEA Premier dans sa mission pour la propriété. Cette opération est supervisée en amont par le chef de l'État lui-même. Plus de 250 personnes, hommes et femmes, ont été recrutés pour mener à bien cette opération qui durera un mois. Les jeunes de la commune d'EDEA Premier ont été en majorité prioritaire. Un emploi bien rémunéré
qui tombent à pic pour la plupart des chercheurs d'emploi et des étudiants. Le maire a décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation des populations des DA premiers avec des actions de proximité. Il sera question de mener les actions suivantes au cours de la dite période. La précollecte des ordures ménagères dans les quartiers, l'enlèvement des tas d'ordures, le curage des caniveaux, le désherbage dans la ville, l'enlèvement des véhicules et engins stationnés. Comme vous le constatez, il y a des gens qui ont abandonné leurs véhicules, le balayage de certains axes de la ville, sans oublier qu'il y a des garages qui ont été créés partout. Cette cérémonie a eu le privilège d'être présidée par le préfet du département de la Sanaka-Maritime qui leur a rappelé l'importance de ce matériel. C'est du matériel de l'État. Et en tant que matériel de l'État, vous devez en prendre le plus grand soin. La ville des DA premiers fait de la qualité de l'espace public une de ses priorités et met en œuvre des moyens nécessaires pour assurer la propriété. Cela passe par le déploiement des moyens humains et matériels conséquents pour nettoyer les rues et entretenir l'espace public. Lutter contre le choléra et revêtir Garoua de ses plus beaux atouts, voilà le leitmotiv des jeunes qui se sont engagés dans l'opération d'assainissement de la ville et c'est dans le cadre de la campagne Garoua Ville Propre. C'est Fao Bénédicte et Eric Tobik-Mboire pour les détails. Ce sont des jeunes des différents arrondissements de Garoua qui militent pour une ville empreinte à la fois d'hygiène et de salubrité. Les chasubles aux couleurs des arrondissements, des gants rouges aux mains, des bottes aux pieds, ces jeunes sont d'or et déjà prêts pour la bataille avec la saleté à Garoua. Une bataille qui trouve tout son sens lorsqu'elle contribue à éradiquer la maladie. La ville de Garoua fait face à l'épidémie de choléra et toute opération qui vise à contribuer à l'assainissement de la ville de Garoua est une opération également qui s'inscrit en droit de ligne dans toutes les mesures qui doivent être prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de choléra. La campagne électorale n'a pas détourné l'attention de la jeunesse, mais elle l'a encore plus boostée. À cette cérémonie de lancement officiel de l'opération Ville Propre du président de la République pour le BIA, la jeunesse de Garoua ne s'est pas fait prier. Vous avez vu l'enthousiasme que cette jeunesse a dégagé cet après-midi. Ça montre que cette opération de l'initiative du chef de l'État, c'est-à-dire l'opération Ville Propre, décidée par le chef de l'État, est une opération qui les a vraiment intéressés. Et je suis convaincu, avec les conseils que le préfet leur a donnés, avec les conseils que nous les avons donnés, ils feront des efforts pour que d'ici un mois, nous voyons notre ville l'une des plus propres villes du Cameroun. Pour ces jeunes, la promotion de l'hygiène et salubrité va de pair avec l'amour du pays. Avec mes camarades, nous devons participer à nettoyer la ville. Nous sommes encore pour que vraiment la ville de Garoua soit vraiment une ville propre. La bataille contre l'insalubrité est donc lancée à Garoua, aux jeunes dès à présent de faire savoir leur savoir-faire. Once again, good evening, you're welcome. The cotton farmers in the north regions have recently received some assistance of fertilizers and pesticides. And this came through the Ministry of Agriculture and Rural Development. Ajirali has the details. Over 2,250 bags of fertilizers dropped in the town of Garoua, North Region, coming as assistance to farmers under the cotton sector. This gift are officially handed over here at a solemn ceremony officiated by Cameroon Minister of Agriculture and Rural Development, Harry Eyebe Aisi, in the company of senior administrative authorities of the region. Regrouping farmers from the small and large-scale producers
hectares of cotton. The objective of this project is to increase production simultaneously of this precious material that serves as source of income to both the state and individuals of the region. We are waiting that we could contribute to the optimization of the production for this commodity. We are sure that we benefit from all the support they are receiving. They will get a receipt for them and optimization of the production for their own interest and for the interest of the national economy. However, this gesture coming from the head of state was highly welcomed by the farmers of the region, who says it was timely as they target a new planting season. These fertilizers and pesticides were left under the control of the Regional Delegation of Agriculture and Rural Development for the North region that would be distributed accordingly to the farmers. Still in the northern region, some 30 communities have received or signed an agreement with government from which they are going to be receiving assistance for their animal farming sector. The project named Prodel will ensure water supply and vaccination for their animals. Student journalist Cynthia Nguemo has details. Animal farmers and nomads in the northern regions of Cameroon have taken a breath of relief as their problems of dryness, lack of green pasture are expected to become a thing of the past. Following the recent signing of an agreement in Maroua with the localities concerned, the Cameroon government have taken the task to provide 30 communities of the northern regions with necessary equipment for animal rearing. Undertaken through the Probel project, which is a development and rearing project under the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Husbandry, the beneficiaries will receive both financial and material assistance. This includes the provision of pathways, security for their animal rearing zones, vaccination of their animals, and notably adequate water supply, amongst others. These the people appreciate. This project is set to cost a total of 5.5 billion francs CFA. It will facilitate animal husbandry and production in the 30 selected communities from the regions of Adamawa, North and Far North. The initiative will solve the problems of trekking long distances to get water, pasture and security, amongst other issues. It is also hoped to help create employment, reduce poverty and improve on the quantity and quality of livestock produced from these localities. These will in turn be beneficial to Cameroon as a whole. The Senior Divisional Officer for Benue Division, David Mbe, has recently launched a sanitation and hygiene campaign in the town of Garwa. It brought out over 300 youths to ensure the effective functioning of this campaign. Nde Vanessa has more. On the slogan, Keep Garwa Clean, the SDO of the Benue Division, David Mbe, has officially launched a one-month sanitation campaign to keep the town of Garwa clean. The campaign is to be carried out in the Garwa 1, 2 and 3 municipality. The launching ceremony took place with the active participation of the youth, who through this 1 month will ameliorate the hygiene and sanitary conditions of their population. In occasion to this event, reckless, shovels, boots, gloves, wheelbarrows and many others were handed to these youths to effectively carry out this campaign. It is worth noting that this project is a special initiative financed by the head of state to the town councils. These youths will go in a war against inhygiene, in effect to transform the communities, especially the town of Garwa, which will arbitrate part of the 2019 African Cup of Nations. This sanitation campaign will help fight some diseases like malaria and cholera, which is another major concern. This action will therefore go a long way to protect her population from these diseases. The sanitation campaign is hoped to get the town of Garwa regain its cleanness and beauty.
La Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun a reçu récemment une importante quantité d'engrais du chef de l'État Paul Biya. La cérémonie de remise solennelle de ce don présidentiel, qui rentre dans le cadre du plan triennal d'urgence, était présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Henri Eyebe Aïssi. Revivons le film de cette cérémonie avec Sefao Bénédicte et Ben Adjali. 2250 tonnes d'engrais ont été remises à la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun le 27 septembre 2018 à Garoua. La cérémonie de remise solennelle de ce don du président de la République Paul Biya, candidat du RDPC à la présidentielle du 7 octobre 2018, présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, s'est ouverte par le discours du président de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun, ici présenté. Ces activités se résument comme suit. La représentation et la défense des intérêts des producteurs. L'approvisionnement en intrants agricoles. La professionnalisation des producteurs. L'information des producteurs. Voici une attitude du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, pendant son allocution. La filière coton constitue une filière stratégique d'une importance indéniable sur le plan économique et social au niveau de ces régions de la Dambawa, du nord et de l'extrême nord, avec une importance incontestable au plan de l'économie nationale. La remise de 2250 tonnes d'engrais à la CNPCC permettra d'optimiser la production du coton. Le président de la République a pris l'engagement, à travers le PNUD, de soutenir la filière coton. Je suis donc venu aujourd'hui faire constater. La date de remise de ce don du président de la République, Paul Biya, n'a pas été choisie au hasard. On va le voter 100% parce qu'il nous a donné une nutrition gratuitement. Nous aussi, nous comptons sur le président de la République de la voter 100%. Il faut que le chef de l'État rassure. Au nord, on va voter RDPC à 99%. À Maroua, les conventions de cofinancement entre les communes de 4 régions du Cameroun et le Prodel ont récemment été signées au cours d'une cérémonie que présidait le ministre des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga. L'objectif étant le transfert des compétences pour mettre en œuvre les sous-projets communaux. Edwige Biolé et Abdoul Alim. C'est pour faire face aux problèmes que rencontrent les éleveurs pendant la période de sécheresse que les conventions de cofinancement entre les communes bénéficiaires et le projet de développement de l'élevage Prodel ont été signées récemment à Maroua dans l'extrême nord du Cameroun. Ceci pour la mise en œuvre des sous-projets communaux. Le véritable problème résidant dans la maîtrise de l'eau. Le projet de la commune de Kaïlé concerne la maîtrise de l'eau. Je pense que nos éleveurs seront vraiment heureux et je rentre tout heureux d'aller leur annoncer que ce que nous pensions, que ça n'allait pas vite arriver, que c'est arrivé plus tôt que prévu. Il a donc été question de transfert des ressources aux éleveurs pastoraux à travers les communes. Le tout pour une enveloppe globale de 5,5 milliards de francs CFA et pour une période allant de 3 à 4 ans. L'opération se fera en plusieurs phases. La première concerne les 30 communes retenues en ce moment. Et la deuxième phase consistera à apporter aux autres communes dont l'activité majeure est l'élevage le même appui, sinon davantage. Les populations vivant dans ces différentes communautés pastorales devront ainsi bénéficier d'un certain nombre d'infrastructures. La sécurisation des zones d'élevage, la sécurisation des pistes de transhumance, les parcs de vaccination, des points d'eau pour l'environnement des bétails, mais également des communautés des pasteurs. Et enfin, le développement des cultures fourragères et d'autres aliments pour le bétail. La mission importante se doit d'être menée à bon terme, car le gouvernement, à travers la signature de ces multiples conventions, attend accroître la production animale dans les différentes régions bénéficiaires du projet.
Nous vous le disions en titre, à quelques jours seulement de la présidentielle 2018, le Cameroun People's Party était face à la presse ce jour à Douala. Le CPP encourage les Camerounais à impulser la dynamique du changement au cours de ces échéances électorales. Le parti a par ailleurs appelé les populations à voter sans haine ni violence le 7 octobre prochain. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Jackson Diok et Nono Foutu. Le Cameroun People Party tient à féliciter tous ceux qui, au cours des dernières semaines, ont démontré sans équivoque leur engagement et leur dynamisme en faveur du changement dans notre pays. C'est dans une déclaration de Dit Kawala lors d'une conférence de presse le 4 octobre. Le CPP invite également tous les Camerounais à exercer leur droit de vote. Mais la consigne est claire, tout sauf le candidat du RDPC. Votez pour qui vous voulez, qui n'est pas M. Bia. Mais nous respectons aussi le choix de ceux qui décident de s'abstenir. Nous avons beaucoup de nos militants qui disent tant que les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne peuvent pas voter, moi je ne vais pas aller voter. Le Cameroun est dans un tournant décisif de son histoire pour l'une des élections les plus importantes du pays. Le CPP n'a pas présenté un candidat cette année. Néanmoins, ce n'est pas pour autant que ce parti va se désolidariser pour la lutte contre le pouvoir néocolonial dans notre pays, Dixis Kawala. Donc, très simplement aux Camerounais. 1. De continuer dans la détermination de l'action politique. 2. De poser, d'exercer leur liberté politique le 7 octobre, mais que cette liberté soit toute action. Le parti de Franck Essi encourage enfin les Camerounais d'aller voter sans haine et sans violence le 7 octobre prochain. The 2011 presidential candidate Edith Kawala for the CPP, or the Cameroon People's Party, says she and her followers will not participate in this year's presidential elections, but made her stance known this Thursday in a press conference in Douala, as Ate Bonaventure tells us. After several months away from the political scene, Edith Kabangwala of the Cameroon People's Party gathered the press this Thursday to give her stance concerning Sunday's presidential election. The dynamism we have seen by ordinary Cameroonians in the past few weeks makes us believe we are closer than ever to this objective of political transition. The radical opposition leader backs her point with the fact that the Northwest and Southwest and the extreme North are currently facing security threats which do not guarantee a hitch-free election. We as a political party have chosen not to participate in this election for two reasons. One, the poor electoral system, and two, in solidarity with the populations of the Northwest, Southwest, and extreme North who are living under violence or threat of violence and who will not be able to participate in this vote. Many thought the party will rally behind other opposition candidates, but CPP has instead chosen not to take part, but nonetheless calls on Cameroonians to vote for any candidate of their choice except Paul Biya. On the 7th of October, exercise your right to vote. Make sure that the action you take is one that helps us to bring down the Biya regime. The wish of Kawala and her supporters is that Cameroonians remain engaged in the struggle for a political change after the election, a change that will lead to a national consensus on the form of the state and reconciliation. Cameroonians are therefore called upon to make the right choice on October 7. The national president of the CPDM Campaign Commission, Jean Kwete, has expressed satisfaction as to the way campaign activities have been carried out so far in the littoral region. He was speaking recently or today in Douala during an evaluation meeting in a grand rally. Mange Venantius took part in that campaign organized by Jean Kwete today. He brought back this report. The proximity campaign carried out so far in the littoral region for close to 2 weeks now is proving to be fruitful, judging from the massive turnout of militants and sympathizers during their rally to evaluate the activities thus far.
Elites from across the region reassured the national president of the CPDM Campaign Commission, Jean Kwete, of the landslide victory for Paul Biya come October 7th. Gathered in the Douala II municipality this 4th of October 2018, these militants confirmed that a country like Cameroon could not be handed to inexperienced children who lack maturity. According to representatives of presidential majority in the likes of Jean-Jacques Ikindi, UPC and Jean de Dieu Momo, the political weight of Paul Biya is more than theirs, and as such, they have opted to follow him. In politics, we call it the political capital. When you have a great capital politics, you win the election. It's just like that. It's so much simple. It's not very, very difficult. And in politics, the capital is human being. If you have a lot of people behind you, you win. If you have a few people, you don't win. Militants of the CPDM in Littoral based their imminent victory on preparations carried out for some time now. CPDM, they had been preparing for this election, it's not today. So we started long ago, 7 years back. As you can see me, I'm dressed in 7 years back. We have been preparing, and the way we are prepared, we are just celebrating our victory on the 7th of October. After patiently listening to all these assurances, the Secretary General of the CPDM party, who was accompanied by a number of government ministers, expressed his satisfaction for the work done in Littoral so far. He acknowledged the effort of everyone concerned and reminded them that President Paul Biya counts on them for his victory in this decisive political exercise. He re-echoed the words of the mayor for Douala II municipality, Denise Fampo, during her welcome speech, presenting her municipality as a veritable platform for social cohesion. Jean Kwete reminded them that this is the kind of society Paul Biya has been working for all these while to bequeath to Cameroon. He leaves Douala a happy person, encouraging them to bring their hard work to the end by October 7th. In 2 days, the official campaigns for the presidentials 2018 will end. However, CPDM militants in the Adamawa region, Belel subdivision to be precise, have promised 100% vote to their candidate, Paul Biya. This Amadou Diallo tells us. The head of the sub-divisional campaign team for the CPDM in Belel has mobilized the party followers to canvass for 100% vote to their candidate comes October 7 presidential poll. During a grand rally at Idol, speakers after speakers did call on the population to come out massively on the day of election to cast their votes to no one else but Paul Biya, who they say has enough experience to continue piloting the affairs of Cameroon. Belel, they acknowledge, today has socio-economic infrastructure provided by the government in power. To go by this, therefore, casting their votes for anyone other than Paul Biya will be tantamounting to ungratefulness. For this reason, the people of Belel, militating with the CPDM party, appeared to be ready for the election, which to them has been carried by the CPDM with its alliance with the National Union for Democracy and Development, NUDP of Bello Buba Maigari, is making victory for Paul Biya a foregone conclusion. Sur le front de la campagne électorale, ce 4 octobre 2018, le président national de supervision de la campagne du RDPC, Jean Kwete, a mobilisé dans la capitale économique militants, sympathisants et partis alliés des 4 coins des 4 départements du littoral pour un meeting de soutien au candidat du RDPC, Paul Biya. Sur le terrain, Luc-Serge Didienon, Nono Foutu. C'est une escale majeure qui a été marquée dans son périple entamé il y a quelques jours, ce 4 octobre dans le littoral, par le président national de supervision de campagne du candidat du RDPC, Emmanuel Jean Kwete. À quelques heures de l'élection présidentielle proprement dite et plusieurs jours après le lancement de la campagne, le secrétaire général du comité central du RDPC est venu toucher du doigt la matérialisation du soutien des populations du littoral au candidat naturel et national du parti de la Flamme Ardente et les mobiliser davantage. Vous êtes la force agissante qui porte le message
de notre champion dans le coin le plus reculé de la région du littoral. Vous êtes le bâtiment d'intervention rapide candidat pour nous. Et comptez beaucoup sur vous pour lui assurer un vote plébiscite dans cette riche et prospère région du littoral et dans cette belle et accueillante ville de Douala. Des allocutions qui ont émaillé la cérémonie ont témoigné à suffisance du soutien indéfectible et infaillible dont bénéficie Paul Biya dans la région du littoral. Nous avons décidé d'apporter tout notre soutien total et inconditionnel au chef de l'État, Paul Biya, parce que c'est le garant de la paix, c'est notre assurance. L'expérience de Paul Biya, il nous l'a prouvé dans tous les secteurs, que ce soit dans la santé, l'éducation, les infrastructures. Nous avons eu à bénéficier de son expérience, de sa sagesse. Présents à ce grand rassemblement, les partis de la majorité présidentielle ont pour une ultime fois dit, souligné et justifié leur choix pour Paul Biya. Le capital politique de Paul Biya est élevé par rapport au capital politique de l'opposition. Et donc de ce point de vue, à moins que l'opposition grappille les voix de Paul Biya, l'opposition ne peut pas gagner. Ce choix et ce soutien ont également été portés par les présidents des commissions départementales, dont Jean-Ernest Ngalé-Bibeye pour la Sanaga maritime, Narcisse Mouele Kombi pour l'Onkam et Jeune Bela Mbela pour le Mungo. Voilà donc qui est clair, entre l'homme de la force de l'expérience et le littoral, c'est une histoire d'amour, mieux de cœur, qui dure depuis des décennies. Un amour qui attend sa concrétisation et sa fête dès dimanche 7 octobre, jour prévu pour l'élection présidentielle au Cameroun. Le superviseur national de la campagne du candidat Joshua Ossi s'est rendu hier à Bouda pour une opération de séduction de porte-à-porte. L'honorable Tchomolo Djan a décliné le programme du SDF aux populations qui déjà ont réaffirmé leur soutien au candidat Joshua Ossi. Les détails avec Alexis Yangwa de DBS Bafoussam. Dans sa stratégie de porte-à-porte, le superviseur national de la campagne du candidat Joshua Ossi était à Bafenga ce 3 octobre 2018, un village de Bouda. L'honorable Tchomolo Djan est venu partager le programme politique du porte-étendard du SDF avec cette population. Le secrétaire général du parti est allé avec la langue locale pour passer le message et surtout préciser la couleur du bulletin de vote. Avant lui, les responsables locaux ont tour à tour pris la parole pour rassurer le superviseur national sur le choix qu'ils ont porté sur le candidat Ossi, qualifié ici de Jésus, celui qui devra délivrer le Cameroun. Ici présenter le programme économique, social et culturel du candidat du SDF, le camarade Ossi Joshua, en matière d'éducation, en matière de santé et d'infrastructures routières. Donc je suis venu m'exprimer auprès des populations du groupement Bamsingue pour leur parler du fédéralisme et que c'est l'option politique du SDF et que au soir du 7 après la victoire du SDF, nous allons remettre le pouvoir au peuple et que la part de tout un chacun reviendra dans son état fédéral et en ce moment chacun pourra d'une manière ou d'une autre s'épanouir et ça ira maintenant avec le développement du Cameroun. Chants et danses ont agrémenté cette campagne préparatoire au meeting que devra présider le candidat Joshua Ossi demain 4 octobre 2018 à la place des fêtes de Bouda. Dans la région de la Damawa, le président de la commission communale de coordination de la campagne du candidat RDPC dans l'arrondissement de Belel est en tournée d'évaluation de la campagne à Idol. Abo Aboubaka a trouvé un électorat déterminé à renouveler sa confiance à Paul Biya, Arwal Mohamedou pour les détails. C'est une localité d'Idol qui attend seulement le 7 octobre pour renouveler sa confiance à Paul Biya, qui a accueilli la délégation du président de la commission communale de coordination de la campagne pour le candidat du RDPC dans l'arrondissement de Belel. La ville d'Idol était, reste et demeurera le bastion du RDPC dans l'arrondissement de Belel. Pour Idol,
Son Excellence Paul Biya est notre choix depuis des lustres et nous allons les voter cette fois aussi comme par le passé à 100%. Ici, aucune chance aux autres candidats. La population n'est pas ingrate. Cette qualité est d'ailleurs sa marque de référence. C'est ce qui ressort des différentes interventions. Grâce aux actions de Paul Biya, cette localité a connu une métamorphose. Les infrastructures socio-économiques font la fierté de la population. Le tourisme, l'élevage et l'agriculture, soutenus constamment par les pouvoirs publics, accélèrent l'économie locale. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, notre candidat, parce que c'est l'homme d'expérience, c'est l'homme qui a fait ses preuves s'agissant de toutes les questions qui préoccupent aujourd'hui les populations de Idol, notamment pour ce qui est de la sécurité. Le président Paul Biya a montré, a apporté des preuves de sa compétence en matière de lutte contre le grand banditisme et le terrorisme. Pour 7 ans encore, Idol dit oui à Paul Biya. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Au nom de toute l'équipe de production, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Dan Broadcasting System qui se poursuivent. Bonsoir à elle. Good night to you, Ajiputun. Good night to you, ladies and gentlemen. Thanks for being with us. See you tomorrow. God willing. Good night.